Bonjour et bienvenue dans Legal Tech. Chaque mois, on décrypte ensemble l'univers des Legal Tech. Qui sont-elles? Comment révolutionnent-elles le droit? Et quels bénéfices surtout pour les directeurs juridiques et les avocats? Je pars chaque mois à la rencontre des acteurs qui transforment la pratique du droit grâce à l'innovation. Des interviews exclusives, des insights concrets et des solutions qui changent la donne. Prêt à explorer le futur du droit? C'est parti! J'oubliais, si l'émission vous plaît, laissez plein d'étoiles et partagez-la autour de vous. Et si vous avez une Legal Tech à me faire découvrir, contactez-moi sur LinkedIn. Bienvenue dans cet épisode de Legal Tech où nous plongeons dans le monde des solutions de gestion de cycle de vie des contrats, les CLM. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Sarakigne pour explorer la solution Legisway. Alors, bienvenue à toi, Nicolas. Est-ce que tu peux déjà te présenter et puis nous donner un peu un aperçu de Legisway et son positionnement sur le marché? Oui, bonjour Delphine, ravi de participer à ce podcast. Merci pour l'invitation et l'occasion qui m'est donnée de parler de quelque chose que je connais depuis suffisamment longtemps pour, estimer, être légitime à en parler. Donc, merci, de cette opportunité. D'un mot sur, mon parcours. En fait, j'ai toujours fait de la vente et je suis rentré dans le monde des éditeurs de logiciels en 2005. C'est quelque chose qui m'a toujours, plu parce que, différenciant, et avec beaucoup de sujets assez pointus de fonctionnalités, ce qui est quelque chose un peu technique qui m'a toujours attiré, dans mon parcours et un peu par hasard, je suis arrivé dans l'univers juridique en rejoignant Legisway en 2007. Je dis un peu par hasard parce qu'avant j'étais plutôt dans l'IT management, les SLA. Alors il y avait un lien entre les SLA, les accords, de service, que des entreprises mettaient en place. Je vendais un outil pour ça à l'époque et puis ça m'a, fait une petite passerelle vers les vrais contrats et j'ai rejoint Legisway, à la direction commerciale et j'en gère, la direction. J'ai la direction commerciale depuis maintenant, une dizaine d'années. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur la solution Legisway sur le marché? Oui, bien entendu. Alors je vais faire un tout petit peu d'historique, rapide. En fait, les J-Sway, c'est créé en 2000 en lançant le produit Contratech. C'est vraiment le nom qui était, le nom du produit, du logiciel à l'époque. Il a changé depuis. On a donc un peu LegalTech avant l'heure, hein, le mot n'existait évidemment pas. Heu et puis, l'événement évidemment important dans les 25 ans qui ont suivi, c'est l'arrivée en 2018 au sein de Wolters Kluwer. On a rejoint le groupe à ce moment-là. On a rejoint ce qu'on appelle la legal software de Wolters Kluwer, aux côtés d'outils pour les cabinets d'avocats comme Kleos, qui est le plus connu en Europe, ou LOP, et des outils pour les notaires dans d'autres pays et aujourd'hui, on fait partie donc de cette grande famille de logiciels pour les professionnels du droit. Si je reviens sur les Legisway, point important, c'est intéressant, c'est que quand on arrive chez Wolters Kluwer, on est une cinquantaine de personnes, uniquement en France, avec des clients, parfois internationaux, mais dont clairement le headquarter est en France et on est à 6 millions d'euros fin 2018. On est maintenant, 6 ans et demi plus tard, Legisway, c'est 30 millions d'euros fin 2024 sur toute l'Europe. On est dans une dizaine de pays et aux US. Évidemment, la dimension a complètement changé. La croissance est dynamique. On a 20 de croissance l'an dernier. Et on est passé de 50 à environ 200 personnes qui travaillent quotidiennement, sur la solution Legisway, bonne partie, 20 environ, la partie R&D produit et c'est, à peu près 1 300 clients sur l'ensemble de ces zones géographiques. Et quels sont les principaux défis que vous rencontrez aujourd'hui, enfin, en tout cas que les directions juridiques rencontrent en matière de gestion de contrat? Qu'est-ce que vous, Legisway, comment vous les aidez à répondre à leurs problématiques? Alors en fait, il y a en lien avec ça, on a, on va dire la conviction de départ de Legisway. Bon, si on appelle son outil Contratech, c'est quand même qu'on veut aider, ses clients à gérer leurs contrats. Donc ça, dès 2000, même si à l'époque, hein, le fait de la valorisation d'un contrat n'était il y avait encore beaucoup de business qui se faisait sans contrat.
encore beaucoup de flux financiers B2B qui se faisaient sans contrat. C'est beaucoup, beaucoup moins vrai aujourd'hui, on le sait. Mais il y avait quand même cette idée, derrière, et la conviction, ça a toujours été de proposer, une solution, la plus complète possible. En fait, cette idée d'avoir une fonctionnalité pour chaque moment de la vie du contrat. Ça, c'est quelque chose, on en reparlera peut-être un peu plus tard dans l'entretien, mais c'est quelque chose qui est resté. Et dès 2000, entre 2000 et 2010, on a eu des situations où, on parlait déjà de closier, on parlait déjà comment solliciter la direction juridique, comment aider à ce que, la collaboration avec les autres, départements de l'entreprise se fasse de manière fluide. Bon, tous ces concepts, en fait, étaient déjà là. Et on était déjà dans, pas uniquement je veux stocker mes contrats, mais bien ce qui se passe avant, en amont. Et donc on a toujours eu, alors après au gré des innovations technologiques évidemment ça a évolué, mais la conviction est restée. Donc on est plutôt dans une vision de, couverture large, pour chaque étape de la vie du contrat. Est-ce que tu peux nous dire très concrètement quels sont pour les directions juridiques, les bénéfices concrets et mesurables sur l'utilisation de la solution Legisway? Parce qu'on pense évidemment au gain de temps, hein, de productivité, mais est-ce que tu peux nous donner des exemples, assez précis, sur, votre solution? C'est un logiciel, c'est un progiciel comme, il y en a un certain nombre maintenant dans les entreprises, hein, très tôt pour les financiers, puis les ressources humaines, puis pour les commerciaux avec les CRM et cetera, les outils achats, bon. Et on est dans ce registre-là. La première promesse, c'est évidemment une promesse de productivité, hein, de faire plus rapidement certaines choses. Si je prends des exemples concrets sur un contrat, bon, ça va tourner évidemment autour de la collaboration, heu, autour du contrat. Comment négocier plus rapidement le contrat? Comment faire en sorte que ma demande, lorsqu'elle est émise par un opérationnel, m'arrive plus rapidement et de manière mieux qualifiée? Ça va être évidemment Heu, l'analyse des contrats, on parlera d'IA sans doute à un moment donné, c'est évidemment directement lié à ça. On voit tout de suite le lien avec la productivité. Et puis il y a évidemment la dimension, heu collaboration avec la partie, externe, hein. C'est un sujet, on a très tôt, nos clients nous ont attendus sur, comment je peux travailler, plus facilement avec mes parties co-contractantes pour éviter d'être, dans l'envoi de mails avec des versions, multiples. Bien entendu, c'est des choses. Aujourd'hui, on a complètement intégré ça dans Legisway en s'appuyant sur la suite Office, online. Mais c'est voilà, ça je l'ai oublié, mais c'est quand même la 1re chose qu'on met en avant quand nos clients nous demandent, quel ROI je peux attendre? Qu'est-ce que je vais gagner concrètement? Alors, il y a la productivité, on vient d'en parler, ça c'est des coûts, réduits, une efficacité, qui est apportée. C'est globalement la promesse de toute transformation digitale, hein. Mais sur le contrat en particulier, il y a quand même cette promesse de réduire le temps de contractualisation, le time to market du contrat, beh, évidemment augmenter du coup le bénéfice attendu du contrat. Donc on est sur aussi ce retour sur investissement assez concret. Alors il y a plein d'analyses qui ont été faites, par des consultants, dans ce domaine-là, mais c'est relativement évident dès lors qu'on maîtrise mieux son contrat que d'avoir des jalons qu'on va pouvoir maîtriser, des capacité à facturer mieux, ce qui est prévu, dans le contrat et cetera, ou ne pas subir des renouvellements, lorsque la fin du contrat arrive, ce genre de situation. Pour être tout à fait, concrète, c'est quoi les fonctionnalités clés de Legisway que tu pourrais illustrer par des cas d'usage? Sachant que, je sais pas si tu l'as mentionné, est-ce que tu peux aussi nous dire si, la solution, c'est une solution SaaS? Comment ça fonctionne? Oui, j'aurais pu le préciser en fait, je on évoquait tout à l'heure l'évolution de la collaboration, hein, qui est vraiment un mot-clé. Je le reprends souvent parce que finalement l'intérêt d'un CLM, c'est de mettre en mouvement un contrat. Du moment où il naît, dans un département comme étant, nécessaire à mettre en place jusqu'à, sa signature,
électronique autant que possible, et son suivi et cetera. Cette partie-là, dorénavant, embarque les parties, co-contractantes externes, c'est qui est assez nouveau parce à l'époque, j'allais dire il y a 20 ans, on ne pouvait pas imaginer encore, parce que le cloud n'existait pas. En tout cas, il n'était qu'à ses débuts. Heu, Pouvoir faire venir facilement, ce soit pour signer, le contrat ou, tout simplement pour faire des markups sur le contrat. Et le cloud a apporté ça et donc évidemment notre solution, elle est cloud. Sinon, on ne pourrait pas proposer tous les services qu'il y a, autour de la collaboration notamment. C'est vrai pour l'IA, donc c'est cloud. On a encore quelques clients, historiquement dans des configurations on-premise, mais c'est clairement une solution cloud. OK, en quoi les J-Suite se distinguent des autres solutions CLM? C'est quoi vraiment les signes distinctifs, si je puis dire? Ouais, alors tu posais la question des fonctionnalités. Bon, c'est évidemment lié, aussi parce que quand Oui. on sort une Mmh. fonctionnalité, c'est aussi pour se démarquer. Alors des fois, c'est pour, aussi rattraper un retard sur certains points, hein. Ça peut évidemment, il faut rester humble dans ce domaine-là, ça va très vite. Heu, Nous, ce qu'on a, je l'ai dit un petit peu au début de l'entretien, heu, dès qu'on a commencé à proposer un logiciel au marché, on a eu cette idée de une fonctionnalité pour chaque situation qu'un acteur autour du contrat, pas forcément que le juriste, rencontre. Et donc c'est ça qu'on vise. Tout, cas d'usage mérite, à un moment donné, sa fonctionnalité et le tout sans jamais sortir de l'UJ-Souhait. C'est ça le concept clé. Donc je prends un exemple, je suis commercial, j'ai un appel d'offres, sur lequel je me positionne, j'ai besoin d'un NDA. Je dois pouvoir me connecter à l'outil, me générer juste parce que je dis, pour qui c'est, dans quel contexte, de l'objet du NDA et cetera. Je me génère, je le signe tout seul électroniquement, tout ça sans sortir et sans solliciter personne. Parce que c'est un modèle, simple et cetera. J'ai besoin de, demander un contrat ou de faire revoir un contrat proposé par mon client à mon juridique, je dois pouvoir le faire par Legisway et ainsi de suite. Je veux, je suis juriste, je veux faire intervenir ma contrepartie sur le contrat, en ligne pour travailler avec lui sur le markup évidemment, je le fais depuis Legisway. Je dois importer, 500 contrats, parce que, on vient de racheter une entreprise, heu, qui vient d'intégrer le groupe. Il y a 500 contrats que PDF, je dois pouvoir importer 500 contrats très facilement par l'IA. Voilà, c'est ce genre de d'exemples de fonctionnalités, hein, concrètes, qu'on va proposer dans Legisway. Ce qui nous distingue, entre guillemets, hein, c'est toujours pareil, il y a une offre pléthorique aujourd'hui, hein, sur le CLM et on le voit puisqu'on est aussi présent dans d'autres pays européens, aux US, où l'offre est extrêmement, variée. Ce qui nous distingue, si je devais résumer en trois quatre points, heu, je l'ai dit, capacité à couvrir l'entièreté du cycle de vie. Donc il y a vraiment cette dimension amont, mais aval du contrat, l'exécution du contrat, les obligations, on l'a toujours eu, à l'esprit. On a des clients qui gèrent aujourd'hui, quelques centaines de milliers de contrats avec la dimension vraiment contract management. C'est-à-dire je veux être sûr que mes obligations, sont listées et que quand il y a des événements qui se produisent, je dois pouvoir les relier aux obligations contractuelles que j'avais dans mon contrat à l'origine. On a, une IA qui est propriétaire sur la partie extractive. On parlera peut-être de l'IA générative après, c'est différent. On s'appuie sur un modèle LL du marché. Sur l'IA extractive, c'est-à-dire cette capacité à extraire des données d'un contrat ou de plusieurs contrats, c'est une IA qu'on a rachetée en 2022 qui s'appelait Dela AI auparavant, donc c'est intéressant de pouvoir s'appuyer sur une techno propriétaire. On a évidemment une autre particularité, ça a toujours été vrai et c'est important pour nous, c'est qu'on n'est pas uniquement un CLM, c'est qu'on a une capacité à étendre, l'outil à d'autres activités juridiques autour du contrat, souvent en lien avec le contrat, hein, la gestion de litige, la gestion d'entités juridiques, la gestion de délégation de signature. Souvent, il y a un lien avec les contrats, hein, mais où les actifs de propriété intellectuelle, souvent, sont adossés à des contrats. Donc tout ça doit pouvoir être couvert dans les nous, la promesse, c'est d'avoir ça dans une seule. De modules, vous pouvez en prendre un, vous pouvez aussi prendre une autre solution qui vient se greffer dessus, c'est ça? Alors, J c'est même plus que ça, c'est que on développe et on intègre nous-mêmes toutes ces dimensions, par ce qu'on appelle des modules dans les J-Suite et j'allais dire les
Là où on a vraiment des retours clients, on a le sentiment que le plein potentiel de la solution est développé, c'est quand nos clients, avec la maturité, et les années aidant, souvent pas d'un seul coup, vont aller, comme ça, gérer leurs différents actifs juridiques, pas que les contrats, dans la même solution. Ça, c'est évidemment la cible qu'on a. Donc, par exemple, on est Mais ils peuvent un client peut commencer par, le CLM au début, il est pas obligé de prendre, tous les modules et ensuite, au fur et à mesure, enrichir, la solution, c'est ça? ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a souvent c'est rare, ça arrive, que des clients prennent vraiment une suite complète, parce que ça fait un peu big bang. C'est quand même un peu plus compliqué à mettre en place, un peu plus long, mais souvent ils commencent par le CLM et vont aller ensuite ouvrir les entités juridiques, la partie litige qui peut être liée ou les délégations de pouvoir. Mais c'est bien, c'est bien cet esprit-là. Oui et puis en plus en termes de formation et de prise en main de l'outil, c'est mieux de le faire peut-être pas à pas, petit à petit, plutôt que de charger les équipes tout en main. Il y a dimension, faire la preuve de l'intérêt d'outiller une partie de l'activité pour ensuite. Management quoi, ça nous rappelle quelque chose. Oui, alors on avait eu l'occasion d'en parler ensemble, mais c'est tout à fait ça. Alors après, on a des clients qui ont vraiment une stratégie de, quitte à digitaliser, autant, digitaliser tout ce qui, à un moment donné, peut l'être, et pourquoi pas l'ensemble des sujets que je viens d'évoquer. Après tout, c'est dans leur, périmètre. Pourquoi pas utiliser le même outil pour les gérer? Ah, j'ai beaucoup de directeurs juridiques heu, qui sont un peu, pas frileux du tout, mais qui se disent: «Ah oui, mais moi, je suis une petite, j'ai une toute petite équipe ou je suis une UTI, je suis une PME, moi j'ai pas des gros moyens, je peux pas me permettre d'avoir un CLM», c'est quoi votre type de clientèle et de taille d'équipe juridique pour avoir un tel outil? Est-ce qu'il y a une approche spécifique selon, aussi la taille et le secteur d'activité? Alors, on a, là-dessus, si tu me demandes mon avis à moi, j'estimerais que, toute organisation, y compris et on a des clients dans ce domaine-là, des petites associations, des petites structures, des organismes publics, pas forcément des agences, pas forcément hem, très vastes, hein, en termes de nombre de salariés ou de nombre de contrats, méritent d'avoir un outil pour les gérer. Donc c'est évidemment toute organisation mérite d'avoir un outil pour ses contrats. Ça paraît évident pour, la comptabilité d'une entreprise, ça devrait devenir évident pour la gestion des contrats. On va jusqu'au bout du raisonnement. Si on dit ça, c'est qu'on doit proposer, par un modèle économique adapté, heu et une simplicité de déploiement, une version de l'outil qui soit, qu'on peut mettre entre les mains de 2 personnes dans une entreprise qui ont, peut-être 400-500 contrats à gérer. On a cette capacité et on l'a renforcée, heu, là, tout récemment. C'est vraiment une actualité, pour nous 2025, sur laquelle on travaille depuis un petit moment. Donc on a revu complètement notre packaging d'offres, mais également sur la partie produit, parce que ça a un impact sur le produit, pour faire vraiment une approche progressive avec 3 packs Core, Advanced, Expert. Bon voilà, on voit que Core, c'est l'essentiel. On met le premier pas dans la digitalisation. Advanced, on va chercher des workflows, de l'IA un peu plus poussés et puis Expert, on va faire du custom et aller déployer toute la collaboration possible et imaginable, dans l'outil. Donc cette approche, elle nous permet d'arriver avec une offre, cloud, plug and play, hein, quasiment, avec, quelques jours à peine d'intégration et pour un package qui démarre à 5 000 € par an. Donc on est vraiment sur quelque chose d'abonnement. On est vraiment sur quelque chose qui peut coller, y compris dans une petite structure. Alors après, tout le monde n'a pas 5 000 € par an, à dépenser sur un outil s'il n'en est pas convaincu, mais une fois de plus, les contrats, c'est quand même un actif important de l'entreprise. Donc on estime avec cette approche-là pouvoir, permettre d'accéder, à ces solutions pour tout type d'organisation. Alors maintenant, on va parler, IA, parce qu'on ne peut pas y échapper quand même. Tu en as un peu dit un mot tout à l'heure, mais, là, on va rentrer un peu plus dans le sujet. L'intelligence artificielle, évidemment, on le sait tous, ça révolutionne la façon de travailler, de tout le monde, en fait. Donc les juristes et les avocats n'y échappent pas non plus et la gestion des contrats non plus. Comment, Legisway intègre cette technologie aujourd'hui et c'est quoi surtout vos ambitions, futures, quoi, en la matière? Parce que vous êtes propriétaire d'une IA, mais, c'est quoi la suite? Oui, alors ça ne suffit pas et clairement la suite elle est, en bonne partie devant nous,
Et là aussi, on est assez humble là-dessus parce que ça évolue tellement vite qu'on peut avoir, une solution à un moment donné et puis, voir rapidement qu'elle est finalement, heu, pas complète si on veut couvrir tout ce qu'on veut. Donc comment on se situe aujourd'hui? On a eu le la chance puisque c'est quand même, heu, le groupe auquel on appartient qui nous a permis de faire l'acquisition de la technologie Della en 2022 et au-delà de la technologie, il y avait les équipes évidemment, hein, et l'expertise qu'ils apportaient pour nous aider à comprendre, réellement comment fonctionne tout cet univers de l'IA. C'est les mêmes technologies en fait, hein, que les LLM dont on parle, beaucoup, sans les citer, mais on voit tous de qui on peut parler, qui sont arrivés un petit peu après. Donc on l'a, à aujourd'hui, en réalité, on est sur, des cas d'usage qui sont sur l'IA propriétaire dont je parlais tout à l'heure et qui nous permet déjà de faire, l'import en masse de contrats, l'analyse de contrats par des questions en langage naturel. Donc ça, c'est quand même déjà, très concret, hein, et maintenant on a 4 ans de recul, hein, puisque on l'a acheté en 2022, on l'avait déjà intégré en partenariat dès 2020. Donc on a pas mal de clients qui, au quotidien prennent leurs contrats, les déposent et l'extraction se fait par l'IA, interrogent leur base contrat avec des questions en langage naturel. Ça, c'est, déjà, en place. Ce sur quoi on travaille et qui va sortir un premier morceau en juin, un second en fin d'année, c'est l'intégration de l'IA générative. Et là, on a pris un peu de temps. Il y a des acteurs clairement qui ont été plus rapides que nous, mais parce qu'on a un groupe, Wolters Kluwer, qui vit aussi sur sa réputation et sa fiabilité, et on a eu cette démarche très tôt, mais on a pris un peu de temps pour des questions de validation, d'éthique et cetera, pour vérifier que ce qu'on faisait était, cohérent avec notre, façon de travailler avec nos clients. Et ça aboutit à un composant, d'IA générative qu'on qu'on déploie dans l'ensemble de nos solutions. Je parlais de Cleos tout à l'heure pour les cabinets d'avocats. C'est le même composant qu'on va intégrer dans les J-Suite, qui va permettre de faire l'IA générative avec, des partis pris, hein, sur les cas d'usage qu'on vise, mais qui seront relativement, ceux auxquels on pense spontanément, de redrafting, de comparaison, de déviation de contractuelle, de comparaison de contrats, ou, évidemment avec tout un système de prompt, hein, qui va être, prédéfini, mais qui permettra à nos utilisateurs de questionner, de rentrer dans une logique d'agent conversationnel, comme on peut la connaître sur maintenant beaucoup d'applications. Et très clairement là-dedans, en précisant qu'on a à la fois cette idée d'avoir cet agent IA dans les J-Suite, mais on a aussi cette, idée de, mettre l'agent, d'IA dans les documents, sur lesquels on travaille, hein. Donc il y aura une sorte, alors on appelle ça les J-Suite Analyzer chez nous, cette partie, et le sous-composant IA assistant, qui va, rentrer même dans les documents pour aller prendre en compte la clause présente dans un document et la comparer avec les standards de l'entreprise. On a des clients ambassadeurs on a la chance de pouvoir, accéder, assez facilement à des sessions avec eux pour leur demander, leur avis sur un sujet et sur ce sujet-là en particulier, hem, On va il y a remettre des liens évidemment d'ailleurs dans le descriptif, si vous voulez voir les vidéos des ambassadeurs. plaisir, merci, parce que on a 2 vidéos effectivement de clients ambassadeurs qui expliquent, comment leur vie a changé avec les J-Suite, mais ça nous permet ça, à côté, on va dire, d'avoir, l'occasion de leur demander leur avis sur pas mal de sujets et là, on voit, clairement la démultiplication du nombre de cas d'usage auxquels chacun peut penser. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend de la manière de fonctionner, de la direction juridique de l'entreprise et donc voilà, ça évolue très vite. Donc on sait ce qu'on va sortir là sur l'année 2025. Honnêtement, pour 2026, on sait qu'il y aura de nouveaux cas d'usage. Ils sont pas forcément encore, définis. Direction juridique, je vais dire, parfois elles craignent un peu, tu sais, la partie implémentation d'un CLM. Est-ce que toi, tu as des retours d'expérience sur l'adoption de Legisway dans ce contexte-là et qu'est-ce que comment vous les accompagnez en fait vos clients pour que vous vous assurez que le déploiement soit enfin l'implémentation et le déploiement soient efficaces et bien reçus en fait en interne? Alors on a, bon déjà on a l'expérience, ça fait, 25 ans. On a, 1 400 clients, 1 350 clients, donc on a un retour d'expérience sur,
on va dire, sur, comment arriver à transformer l'essai, on va dire, c'est, assez important. Ça ne veut pas dire que c'est une recette, parfaite et ça dépend tellement aussi, des moyens que se donne, le client, hein, pour y parvenir que, bon, c'est pas une science totalement exacte. Par contre, ce qu'on voit, c'est que, les clients reviennent, sauf très, très, cas très, très rares en arrière. On a des capacités à de plus en plus par le cloud aussi à déployer les solutions quasiment, hem, on va dire plug and play. Donc il y a un investissement qui est quand même beaucoup moins fort que, quand on faisait des projets il y a 20 ans, parce que rien n'est installé chez soi. Toutes les vertus du cloud et puis parce que le logiciel a tellement, acquis en best practice, rencontrées que, ça s'utilise tel quel. Donc je parle, sur le cas général. Il y a évidemment des projets qui nécessitent d'embarquer, plein de pays, et là, il faut prendre en compte ou plein de BU avec des types de contrats quand même assez variés. Il y a évidemment aussi cette dimension, customisation qui est parfois nécessaire et donc ça fait des projets qui, eux, durent 3, 6 mois, 9 mois. Ça arrive aussi et à ce moment-là, on a toute une panoplie de type, hein, avec des chefs de projet, avec du care, avec du knowledge center qui permet de mettre à disposition du learning, enfin plein d'outils qui normalement garantissent que quand on s'en va, le client, sait faire, prend le relais et est bien formé et se tient au courant des versions dès qu'il y en a, de nouvelles. Donc j'allais dire, on a, c'est des recettes assez classiques, hein, d'éditeurs, mais on a aujourd'hui les équipes, pour accompagner nos clients dans la durée. À ton avis, quelle est la fonctionnalité de Legisway qui est la plus sous-exploitée par les utilisateurs et pourquoi elle mériterait plus d'attention? Alors, on pourrait parler d'IA, on pourrait parler de Closier, on pourrait spontanément, j'ai pensé au workflow, et j'ai fait le lien quand même avec, la situation des process juridiques que tu connais très bien par ailleurs. Pourquoi je dis ça? Parce que les workflows, on les a, rencontrés en réalité dès 2000, et quelques, hein, très tôt dans l'histoire du logiciel parce que, rapidement les clients se sont dit: «Bah oui, un contrat, il y a des process de validation». Bon, mais ça paraît évident, mais ça l'est pas en fait et il y a beaucoup de situations où finalement, le workflow paraît évident, mais les process ne sont pas prêts. C'est plus complexe qu'il n'y paraît. C'est peut être très complexe. Selon les seuils de matérialité qu'on a un petit peu en contrat, qui valide voilà, ça peut être, très, très compliqué en fait. Oui. Mais alors, là où c'est un peu pourquoi j'ai pensé à celle-là en particulier, parce que, on a beaucoup investi sur cette fonctionnalité pour justement, automatiser, faire qu'on va chercher automatiquement la bonne personne selon le pays, l'ABU, le process, le montant et cetera et que, finalement tout est là pour arriver à automatiser et on a des clients qui sont arrivés à ce stade et c'est génial parce qu'eux ont vraiment une automatisation, enfin pour eux, c'est évident qu'il y a toute une structure à respecter, que l'outil les emmène vers chercher les contributeurs, les acteurs, les valideurs au bon moment et jusqu'à la signature électronique qui est intégrée dans ces workflows. Donc c'est vraiment fait pour ça et donc je pense que le nombre de clients qui l'utilisent, ne reflète pas le potentiel de la fonctionnalité. Bon. OK. Alors si tu devais convaincre un directeur juridique qui est un petit peu sceptique, en une phrase, que vraiment les Legisway, c'est un investissement stratégique, qu'est-ce que tu dirais? C'est jamais évident parce que, dès qu'on parle de ouais, ça dépend tellement du parcours. Bon, ce qu'on sait, c'est que les clients reviennent pas en arrière et si, ils souhaitent changer, ça arrive évidemment d'outils, c'est pas pour reprendre Excel, c'est pour en prendre un autre. Donc ça démontre qu'il y a quand même un vrai retour sur, investissement, en tout cas un vrai intérêt à utiliser ce type d'outils. On a, de toute façon une vague de transformation digitale qui est incontournable, hein, sur toutes les dimensions de l'entreprise, le juridique ne fait pas exception et puis il y a quand même cette idée d'investir, heu pour le futur dans la sécurisation des opérations quelque part. Si j'ai cet outil-là, je me protège aussi contre des événements futurs qui peuvent, apparaître, hein. On a vu des crises, on en voit encore, donc c'est une promesse d'être en capacité de mieux défendre les intérêts de l'entreprise, le moment venu. Donc c'est rien qu'en ça, on va dire, c'est un investissement qui se justifie et puis après il y a l'investissement pour la direction juridique elle-même et là, c'est, tout simplement devenir, plus visible, avoir une vitrine pour valoriser son activité. Donc c'est un investissement pour l'entreprise avant tout, mais ça l'est aussi pour la direction elle-même en tant qu'acteur parfois un petit peu,
trop dans l'ombre de l'activité de l'entreprise. Alors ma dernière question, Nicolas, heu, je dévie un petit peu, mais si Légis Way devait être comparé à un personnage de fiction, je sais pas, peu importe, ce serait lequel et pourquoi? Alors, forcément, j'avais la question avant, sinon ce serait, alors on a réfléchi avec ma collègue au marketing pour être, honnête et c'est son idée, mais je l'apprécie beaucoup. Alors on a pensé à Hermione. Donc oui, la Hermione Granger de l'univers Harry Potter. Le parallèle qu'on fait, c'est que, elle est organisée, studieuse, un peu dans l'ombre, mais toujours prête à rendre service. Elle connaît chaque règle, chaque procédure de l'entreprise sur le bout des doigts. Alors pas de l'entreprise dans son cas, mais pour les Gisouets, c'est le cas. Et puis, Hermione, c'est elle qu'on fait appel dès que les choses deviennent complexes, voire prennent une mauvaise tournure. Je pense aux litiges éventuellement et Ouais. exactement comme les Gisouets pour les directions juridiques. Voilà Bon, et bah, puis vous avez trouvé votre mascotte marketing, ah ouais, alors moi je l'aime bien. Alors il y a un dernier mot parce que tu imagines bien qu'il y a un lien quand même avec, l'univers Harry Potter, c'est qu'évidemment elle protège ses collègues, Ouais. les intérêts de l'entreprise, si je parle de Legisway et évidemment il y a une petite touche de magie quand, l'IA se met en action. On pouvait pas Ah ne ouais, pas y non penser. franchement, ouais, non franchement, c'est une bonne trouvaille. Franchement, bravo, bravo pour, avoir trouvé, ce personnage parce que c'est effectivement ça colle bien à votre, à votre entreprise en fait, votre solution aussi. On arrive à la fin de notre discussion, très riche, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Bah, je n'hésite pas si tu as un dernier mot, je te laisse la parole. Je te dis un grand merci pour ta contribution et puis je te dis à très bientôt, mais je te laisse le dernier mot, Nicolas, si tu veux. Déjà te remercier pour, l'occasion, le format, la pertinence des questions et tu as rebondi sur deux trois choses, auxquelles j'avais pas forcément, pensé et je pense que ça valait la peine de le partager. Ce que je dirais, hein, c'est une fois de plus, ça fait 25 ans qu'on est, pour ma part un peu moins, mais c'est quand même des sujets que je connais bien et l'échelle de temps est importante. Parce qu'il y a beaucoup d'innovations, particulièrement là ces derniers temps. On a évidemment envie de se précipiter, mais on vend pas des fonctionnalités, hein. On vend, une promesse d'aider nos clients à faire mieux que ce qu'ils font, heu, la manière dont ils font leurs opérations aujourd'hui. C'est ça qu'on veut mettre en avant. Donc il y a cet aspect-là. Ce qu'on a comme, qui nous aide beaucoup. Enfin, moi, ça me rassure et ça me rassure pour mes propres clients, c'est qu'on a quand même la solidité d'un groupe derrière. Et comme cette échelle de temps, elle est sur plusieurs années, on a cette capacité comme ça à pouvoir se projeter vraiment dans l'avenir avec évidemment l'IA. Il y avait une question on n'a pas abordée sur l'interface graphique, évidemment. On a Oui, tout un chantier on a des UX, UI, ça ingénieurs qui c'est super sont important d'ailleurs, hein, dédiés. Bah, bien sûr, parce que c'est tous les 3 ans, on est challengé là-dessus. Il fallait qu'on se remette en cause. On l'a fait avec la dernière version, mais c'est un chemin qui continue là sur les prochaines années. Donc on a cette dimension de temps qui nous rassure, mais qui doit pouvoir rassurer nos clients. Voilà. En tout cas, grand merci Nicolas d'être venu sur le podcast Legal Tech. Et puis, bah, écoute, si tu as envie de revenir, tu le dis. Ah bah, si tu me réinvites, avec plaisir, mais on aura l'occasion de se croiser dans d'autres événements comme on a pu le faire par le passé. Merci beaucoup, Exactement. Delphine, pour Merci. cet échange. Si l'émission Legal Tech vous plaît, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et partagez-le sur les réseaux sociaux. Et évidemment, laissez un avis avec plein d'étoiles. Suivez aussi le podcast sur LinkedIn et moi je vous dis à bientôt.